Bonjour et bienvenue dans la vidéo de cette semaine, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec toi d'un sujet qui est très important, un sujet qui est essentiel lorsque tu commences à vendre des services sur Internet, lorsque tu commences du business sur Internet. Il s'agit des moyens de paiement, il s'agit des processeurs de paiement que tu vas utiliser lorsque tu vas vouloir recevoir de l'argent de tes clients ou lorsque tu vas vouloir payer des services sur Internet. Alors je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer les différents moyens que tu peux utiliser lorsque tu vends tes services sur Internet et comment est-ce que tu vas mettre en place et comment est-ce que tu vas connecter ton compte Fiverr avec ces différents moyens de paiement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager les différentes banques que tu peux utiliser lorsque tu fais du business sur Internet. Tu vas d'abord savoir qu'il existe plusieurs catégories. Il existe ce qu'on appelle des processeurs de paiement. Les processeurs de paiement, toi, tu peux directement les implémenter depuis ton site web. Donc, pas besoin de faire autre chose et recevoir de l'argent directement avant de faire un virement avec ton compte bancaire. Il existe trois processeurs de paiement que je te suggère d'utiliser. Le premier, c'est PayPal, qui est un processeur de paiement américain. Le deuxième, c'est Stripe. Et le troisième, c'est Molly. Quand tu es en Europe, c'est très facile pour toi d'avoir un compte dans ces différentes structures. Mais lorsque tu es en Afrique, ça devient un peu plus compliqué. Mais je vais te donner une astuce que tu peux utiliser si tu veux avoir un compte dans ces trois processeurs de paiement. La deuxième catégorie de banques que tu peux utiliser sur Internet, ce sont des fintech. Ce sont généralement des banques électroniques. Elles sont un peu comme des banques physiques, mais tu peux tout gérer depuis ta machine, depuis ton PC. Alors il existe deux fintech principales que je te suggère de regarder. La première, c'est TransferWise et la deuxième, c'est Payoneer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'appesantir sur deux types de banques particulièrement. La première, c'est PayPal et la deuxième, c'est Payoneer parce que ce sont les deux banques qui sont utilisées sur Fiverr et je vais te montrer comment est-ce que tu peux relier ton compte Fiverr et retirer tes gains avec ces différents moyens de paiement. Lorsque tu résides en Europe, comme je disais tout à l'heure, tu peux facilement créer un compte bancaire dans toutes ces différentes structures que j'ai citées précédemment. Mais lorsque tu es en Afrique, ça devient un casse-tête pour toi. Je prends par exemple le cas de PayPal. Si tu es en Afrique et tu crées un compte PayPal, ton PayPal sera d'abord limité parce que tu ne pourras pas recevoir des paiements de toutes les plateformes. Et la deuxième limitation, c'est que tu ne pourras pas virer l'argent de ton compte PayPal vers ton compte bancaire personnel. Alors c'est la limitation parce que l'argent que tu retires qui arrivera sur ton compte PayPal, tu ne pourras que le dépenser, mais tu ne pourras pas virer vers ton compte bancaire personnel. Or en Afrique, la solution PayPal n'est pas encore une solution adaptée partout. Donc tu ne peux pas aller dans un supermarché par exemple, ou aller sur Internet par exemple et payer avec PayPal. Alors la solution que tu peux utiliser si tu veux avoir un compte PayPal lorsque tu es en Afrique, c'est premièrement, la première solution c'est d'avoir peut-être quelqu'un qui réside en Europe qui peut créer un compte PayPal pour toi. Une fois qu'il aura créé un compte PayPal, il te faudra un compte bancaire européen pour pouvoir recevoir des paiements, des virements à partir du compte PayPal qu'il aura créé. Alors ça c'est simple, c'est justement pour ça qu'on utilisera une fintech parce qu'une fintech comme Payoneer, c'est une banque en ligne qui te permet d'avoir des comptes bancaires dans plusieurs pays du monde entier. Avec Payoneer, tu peux avoir un compte bancaire et une carte bancaire aux USA, tu peux avoir un compte bancaire en Allemagne, tu peux avoir un compte bancaire au Royaume-Uni, tu peux avoir un compte bancaire, en fait il y a plein de pays où tu peux avoir des comptes bancaires. Et ceci à partir d'un seul compte que tu auras créé. Pour créer un compte Payoneer particulièrement, tu as besoin de trois éléments. Tu as besoin de ta pièce d'identité parce qu'ils vont te demander à un moment de vérifier ton identité. Tu as besoin d'une adresse postale à laquelle ils pourront envoyer ta carte une fois que tu l'auras commandée. Mais tu peux utiliser l'adresse postale peut-être de la région dans laquelle tu te trouves si tu n'as pas de boîte postale. Le troisième élément, tu as besoin d'un compte bancaire local dans ton pays. C'est vrai, si tu commences du business sur Internet, tu dois forcément avoir un compte bancaire local dans ton pays. Donc tu as besoin d'un compte bancaire local dans ton pays. Donc je résume avec toi, tu as besoin de trois choses. Une pièce d'identité, une boîte postale, une adresse postale et un compte bancaire. Voilà les trois éléments dont tu as besoin lorsque tu es en Afrique pour pouvoir créer un compte sur Payoneer. Et lorsque tu as créé ton compte sur Payoneer, c'est très simple. Dès que tu fais ton premier virement, il t'envoie ta carte et tu la reçois en moins de 30 jours. Alors pour créer un compte bancaire sur Payoneer, c'est vraiment très simple, c'est pas quelque chose de très compliqué. Tu vas dans la barre de description de ma vidéo, je t'ai glissé un lien où tu pourras cliquer et ça t'amènera sur cette page. Lorsque tu arrives sur cette page, tu vas venir sur les sign up. Tu vas prendre le compte bancaire individuel. Tu vas mettre toutes tes informations personnelles. Et le seul élément qui est impératif d'avoir ici, c'est un compte bancaire local dans ton pays, comme je t'ai dit, parce que à la fin, ils vont te demander d'insérer les informations de ton compte bancaire local. Ils vont l'utiliser généralement pour pouvoir te virer de l'argent
de Payoneer vers ton compte bancaire local. Donc, tu n'es pas toujours obligé d'aller au distributeur retirer l'argent avec ta carte de crédit qui t'enverront, mais tu peux aussi utiliser le virement vers ton compte bancaire local. Alors, lorsque tu as fait ça, vraiment, c'est très simple et tu peux facilement connecter à ton compte bancaire, à ton compte Fiverr. Voici comment se présente le compte Payoneer. Comme je t'ai dit, tu as là, j'ai plusieurs cartes, j'ai plusieurs comptes dans plusieurs pays différents. J'ai un compte en Europe, j'ai un compte au Royaume-Uni et j'ai un compte aux USA. Donc, pour voir tes différents comptes bancaires, tu vas venir ici, tu vas venir par exemple sur Global Payment Service. Et là, tu vas voir les différents comptes bancaires et je peux avoir les informations de tous ces comptes bancaires que je peux envoyer directement à mes clients. Par exemple, si j'ai des clients avec qui je travaille à l'extérieur. Dans la suite de la vidéo, je vais te montrer spécialement comment tu vas connecter ton compte bancaire Payoneer à ton compte Fiverr. Pour relier ton compte bancaire Payoneer ou PayPal à ton compte Fiverr, c'est très simple. Lorsque tu es dans ton compte Fiverr, par exemple, le seul élément que tu dois faire, tu viens ici sur Earnings. Tu viens là et maintenant tu vas venir sur Withdraw. Ça, c'est le compte Fiverr que j'ai créé à moins d'un mois et j'ai déjà eu à travailler près de 116 $ dans ce compte. Alors, pour pouvoir retirer les gains, tu vas venir sur Withdraw et voici tous les différents moyens de retrait d'argent que tu peux avoir. Alors, si tu es en Europe, tu peux utiliser PayPal, mais si tu es en Afrique, tu dois absolument utiliser Payoneer. Donc, pour utiliser Payoneer, tu viens ici sur celui qui est au milieu, sur Bank Transfer. Et lorsque tu vas cliquer sur Bank Transfer, ils vont d'abord te demander de faire une vérification avec le numéro de téléphone que tu avais enregistré au préalable au début. Et lorsque tu vas vérifier par SMS, ils vont maintenant te demander de te connecter à ton compte bancaire, ton compte Payoneer. Et là, dès que tu te connectes à ton compte Payoneer, ils vont automatiquement faire la liaison et ce sera tout. Voilà le seul élément que tu as fait pour connecter ton compte Payoneer à ton compte Fiverr. Et dès qu'ils le font, ils ont 24 heures pour faire la vérification. Une fois la vérification effectuée, ils te transfèrent ton argent et ton compte Payoneer est lié à ton compte Fiverr. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin et tu peux dès à présent, tu connais dès à présent les différents moyens que tu peux utiliser pour recevoir ton argent sur Internet. Si tu es sur Fiverr, je te conseille de créer ton compte Payoneer dès à présent parce qu'une fois que tu auras fait tes premiers gains, tu transfères ton argent et tu commandes ta carte. Elle sera là chez toi si tu vis particulièrement en Afrique d'ici 20 à 25 jours. Je te souhaite bien du courage et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.